Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Mathias, j'ai cofondé un cabinet de conseil qui s'appelle Tarento. Je travaille notamment sur le sujet des attentes et aspirations des nouvelles générations et comment on peut réinventer nos méthodes de communication RH et nos pratiques RH. J'ai aussi cofondé une communauté qui s'appelle le Campus Club, qui est la communauté des chargés et responsables relations école, dont la team BPI, Sébastien et toute la team font partie. Et c'est vrai qu'on a été amené notamment dans cette communauté. Aujourd'hui, on est 190 entreprises, 190 campus managers qui travaillent au quotidien justement sur l'attraction des jeunes talents, de se poser la question du forum. Côté entreprise, il y a toujours cette question de c'est pas toujours facile de voir les bonnes années. Souvent, on voit les premières, deuxièmes années pendant le forum. Et c'est vrai que nous, des fois, on a des problématiques de recrutement à court terme. Et donc, on aimerait avoir les troisièmes années pour les recruter en stage directement. Côté étudiant, on voit forcément des nouveaux codes qui apparaissent, comme la question notamment de l'influence, des réseaux sociaux, d'une proposition événementielle qui a toujours été hyper intéressante pour nous en distanciel et donc peut-être différente aujourd'hui ou des attentes différentes sur le présentiel. Et côté entreprise, des problématiques justement à mobiliser parfois les étudiants sur ces forums pour qu'ils soient présents et puissent justement découvrir des entreprises partenaires de cette école-là. Donc le constat, il est là. J'étais très content, Sébastien, quand tu m'as proposé de me convier sur cet atelier. Et je pense qu'aujourd'hui, justement, le découpage et les thématiques qu'on vous a prévues vont nous permettre justement tous ensemble d'essayer de voir si justement il y a une proposition événementielle sur les forums à réinventer et des sujets autour de la communication sur lesquels se questionner. Et ben voilà, je te passe le bâton de parole. Bonjour à toutes et tous. Donc moi, je suis Juliette Hamelin, je suis consultante et facilitatrice en intelligence collective. En tout cas, c'est le rôle que j'ai avec vous cet après-midi. Donc ravie d'être parmi vous. On est installé en sous-groupe et normalement, il y a au max 5 personnes par sous-groupe. Est-ce que vous êtes tous dans vos sous-groupes? Donc moi, je suis la personne qui va être gardienne des consignes et du temps pour qu'on puisse travailler de façon productive ensemble et agréable d'un point de vue interrelationnel. Est-ce que c'est tout bon? Vous n'êtes que 2? OK. Et si vous n'êtes que 2, du coup, il faut qu'on recompose, parce que ça veut dire qu'il y a peut-être des absents. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont... Vous êtes 4? 3? OK. Et ben, du coup, il faut peut-être vous refaire des groupes. Est-ce qu'on attend d'autres personnes? Ou est-ce qu'on se dit qu'on est au complet? On est au complet. Donc, il faudrait il faut être au moins 4 sur une table, 4 ou 5. Donc, OK, trop bien. 4, la 5. Et oui, et il faut un étudiant par table. C'est le guest de chaque table. Donc, il faut au moins un étudiant par table. Pardon. Est-ce qu'on a bien 10 étudiants? Mais sinon, on va démarrer. Hop. C'est là qu'il faut lancer la petite musique d'ascenseur, tu sais, pour l'attente. C'est tout bon? Est-ce que... Voilà. Oui? Vous êtes 3? D'accord, OK. Bon, ben regroupez-vous à 6. C'est bon. Allez. Donc, on a 3 séquences. On a une première séquence qui va être une séquence d'écoute mutuelle. Une séquence qui va être une séquence où on va faire de l'idéation et une dernière séquence où on va aller vers une convergence et essayer de voir qu'est-ce qu'on peut décider comme action à mettre en œuvre, à tester en tout cas, ou à développer si elle nécessite d'être développée. On a une interface digitale via WooClap. Alors le réseau est un peu faiblard, donc j'espère que ça fonctionnera. Et c'est Daniela qui sera à la technique pour passer les questions. Et puis, on a des règles d'interaction. Alors, cela dit, maintenant que j'ai la clochette, ça peut le faire aussi. Mais sinon, quand on est en grand groupe comme ça, moi, je fais ça pour qu'on se retrouve à nouveau ensemble, parce que vous allez parler en sous-groupe. Je fais ça, et celui qui me voit, il fait ça, et celui qui voit celui qui me voit, il fait ça, et celui qui voit... Et du coup, et tout en se taisant, et du coup, ça ramène le silence dans la salle. Donc, c'est un petit tips tout simple quand on est en grand groupe. Et puis, on a des règles de conduite, je ne sais pas si on les voit bien, qu'on utilise beaucoup en intelligence collective. La première, c'est écouter pour apprendre. Le fait de ne pas être dans une logique de j'écoute, mais en fait, je prépare mon contre-argument. Et puis, de toute façon, j'ai la bouche pleine de tout ça. Donc, vivement qu'il a arrêté de parler, que je puisse dire ce que j'ai à dire. On a aussi dire l'important. On est dans un groupe, dans un temps donné. Donc, vous serez en format sous-groupe, le même format toute l'heure.
ou ce qu'il nous reste de cette heure. Et donc dire l'important, c'est se dire que quand je contribue à un groupe par ma parole, en fait, ma parole est une offrande que je fais au groupe. Et donc je ne me censure pas, mais je vais droit au but de ce que j'ai à partager. Et je laisse la place aux autres pour qu'ils puissent eux aussi dire l'important. Et puis chercher les bonnes raisons, c'est notamment dans la phase d'idéation. Il y a peut-être des idées où vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui peut penser comme idée comme ça? Ça a l'air trop pourri son idée, quoi. Et ben comment on se dit à chaque fois, il y a forcément une pépite, c'est forcément une façon de regarder que j'avais pas prise. Et il y a forcément une pépite dans cette idée. Donc comment on s'efforce à trouver les bonnes raisons dans ce que pose l'autre. Voilà. Donc on se lance. Alors ça, c'est pour après, c'est pour l'interface digitale. Si, ben, on va peut-être commencer par ça. Est-ce que comme ça, vous aurez ça sur vos portables? Est-ce que vous avez tous un portable? Enfin, qui n'a pas de portable, si jamais? Et donc, vous avez un QR code ici que vous pouvez scanner, où vous avez wooclap.com et le code, c'est le nom de l'événement, c'est JUZMOO. Vous n'avez pas besoin de vous connecter, vous n'avez pas besoin de créer un compte pour interagir sur WooClap. Ça fonctionne de là où tu es ouais, ce que ça a l'air. Ça a l'air d'être bien. C'est tout bon. Et sinon, vous ouvrez, vous mettez sur Internet, vous tapez WooClap, et là, il va vous demander c'est quoi le nom de l'événement. Juste avant, il va vous demander est-ce que vous voulez participer anonymement. Vous dites oui. Et il va vous demander le nom de l'événement, et là, vous tapez JUZMOO. C'est bon, il n'y a pas de détresse numérique? C'est bon? Ok, sinon vous vous entraidez. Ici. Donc ça, on va s'en servir tout à l'heure. Pour l'instant, on fait à l'humain et on échange de vive voix. Donc la question, c'est en tant que de là où vous êtes, de là où vous parlez, depuis là où vous parlez, étudiant, responsable RH, responsable entreprise, j'ai peut-être fait une coquille, tout à l'heure j'ai entendu responsable école. En tout cas, en tant qu'étudiant, responsable RH, responsable entreprise, normalement, à chaque table, vous êtes un panel de ces rôles-là, ou de ces positions-là. Qu'est-ce que j'attends d'un forum école? Donc là, l'intention ici, c'est de partager vos regards, vos représentations, vos réflexions sur le sujet. On va avoir 10 minutes pour ça. Et la façon dont on va pouvoir le faire convenablement pour qu'on s'écoute, on a un petit nudge qui est le galet que vous avez sur vos tables. Donc ça crée comme un nudge, parce qu'en fait, quand vous avez, voilà, il faut s'en saisir, quand vous l'avez dans la main, vous savez que vous avez la parole et les autres voient qu'il faut qu'ils vous écoutent. Et ensuite, vous le reposez au milieu et quelqu'un d'autre prend le galet pour parler. Ça permet de ne pas avoir des conversations superposées et de s'écouter. Et quand on est un grand groupe, ça va permettre aussi d'échanger sans que ça génère une cacophonie. Donc c'est un petit outil. Et là, pareil, donc si je reprends les règles, écouter pour apprendre, il ne s'agit pas de débattre, mais de partager des regards. Et on est vraiment là dans la divergence, donc c'est complètement OK, et au contraire, c'est cool s'il y a des regards complètement différents sur cette question. C'est un temps de divergence, donc on ne cherche pas à tomber, à être d'accord, on cherche les bonnes raisons. Et puis, ce que j'ai dit tout à l'heure, donc chacun prend soin de sa parole et veille aussi à laisser de la place pour la parole de l'autre. On se donne 10 minutes. Voilà, go. Alors j'ai mon petit jouet qui peut démarrer les 10 minutes. Donc à cette question, en tant qu'étudiant, par exemple, qu'est-ce que j'attends d'un forum école? J'ai oublié une consigne, Sébastien. J'ai oublié une consigne, c'est que dans le groupe, il y en a un qui prend en note un peu ce qui est partagé, de la façon dont il veut, mais qui écoute, qui peut partager, mais qui en même temps a la fonction de scribe. Vous avez une feuille blanche et des feutres sur vos tables. C'est bon.
On se donne encore 1 minute. On se retrouve en plénière, enfin en restant à la même place, mais en reflet collectif, en grand groupe. Merci. Merci beaucoup. On va passer à la séquence suivante. J'espère que ça vous a permis déjà de partager des choses. La lecture derrière, c'est un temps de chauffe et un temps de divergence pour ensuite aller partager des idées. On va passer à la séquence imaginée. Donc ici, chaque groupe a une problématique. Donc il y a les personnes avec qui on fait l'équipe, là, qui vont vous remettre une problématique. Ah oui. Pardon. Donc chaque groupe a une problématique. Merci. Et vous allez devoir, dans un premier temps, et Daniela va nous mettre le WooClap juste après, dans un premier temps, vous allez prendre 2 minutes chacun pour réfléchir à vos idées. Quand on fait un brainstorm, on ne part pas tout de suite à partager nos idées, on se prend un temps individuel et on réfléchit à nos idées. Pour le faire, on a choisi d'utiliser WooClap, ce qui permet à la fois, nous, de voir apparaître toutes vos idées en temps réel. Et puis, quand vous le faites, vous entrez une idée, vous validez, vous entrez une idée, vous validez, vous entrez une idée, vous validez. Ça reste écrit pour vous. Donc après, quand vous allez le partager à l'échelle de votre sous-groupe, vous allez avoir la trace des idées que vous aurez imaginées. Ça nous évite les fameux post-it. Et au signal que je ferai, chacun partagera ses idées. Et s'il y a des nouvelles idées, on rebondit et on recrée de nouvelles idées. Une règle en plus que j'ajoute pour cette séquence, c'est ce qu'on appelle la règle CQFD. Le C, c'est pas de censure, donc lâchez-vous. Il n'y a pas de, au contraire, plus l'idée est farfelue, c'est le F, plus c'est le bienvenu. Visez la quantité. L'idée, c'est vraiment de dropper de l'idée et démultiplier vos idées. C'est ce que je disais à l'instant. Si une idée donne une autre idée, vous la partagez également. Et pour vous aider dans cette réflexion, l'équipe aussi est en train de vous mettre une petite page comme ça. J'ai pas mis le jaune en plein parce que ça faisait trop d'encre, mais vous avez une page comme ça et c'est ce qu'on appelle des cartes et si. Et en fait, l'idée, c'est des stimuli créatifs et d'associer des choses qui peuvent, pour certaines, on a été très calme là, mais pour certaines, peuvent paraître farfelues. Et du coup, peut-être ça peut vous donner des nouvelles idées. D'accord ? Ça peut vous créer des trucs où vous dites ah tiens, ici le forum misait sur le buzz, tiens, ça me donne une idée à laquelle je n'avais pas pensé. Donc c'est un appui créatif pour trouver des nouvelles idées encore plus créatives que celles que vous auriez spontanément. Parce que spontanément, on va plutôt travailler avec la tête, alors que là, tout d'un coup, ça vient, vous réagissez à un stimuli. Ici, Daniela, donc du coup, il faut que je reparte ici, je pense. Et là, si tu cliques, tu dois faire contrôle. Attends, on va faire ensemble. Voilà. Et là, tu fais afficher. Donc normalement, sur vos WooClap, vous avez la question qui est activée. Tout à l'heure, ça vous disait patienter, il n'y a encore aucune question. Normalement, vous l'avez. Et donc, vous pouvez commencer à dire votre idée validée, votre idée validée, votre idée validée. D'accord ? On se prend, ça va vite, on se prend 1 minute 45 pour faire ça finalement. Et donc, à chaque idée, vous validez, une idée à la fois. Et ça, en temps individuel, sans dialogue, ou un dialogue avec vous. Voilà, et donc là, on voit apparaître, alors l'écran est un peu petit, mais là, on voit apparaître du coup les idées qui viennent. On n'a pas de retour d'écran, là ? On ne saurait pas faire ça ? Non, ok, merci. Ni là-bas, oui, du coup, c'est un peu loin.
Vous n'allez pas pouvoir, si vous êtes loin, être stimulé par les idées des autres. Mais au moins, on aura, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais il y aura un livrable de l'atelier qu'on est en train de faire ensemble. Et donc, on pourra reprendre toutes les idées qui sont partagées là, même si vous n'allez pas tirer les fils de toutes aujourd'hui. Donc, je peux lire pour donner d'autres idées. Améliorer jeu concours. Ah, ça va trop vite. Offre envoyée en amont. Un métier quest. Un métier. Speed dating. Porter les valeurs des élèves. Ambassadeur. Étudiants recontactés. Réseaux sociaux. Un photomaton. Identifier facilement les alumni sur le forum. Ça doit être la fin de le... Donc là, normalement, il ne devrait y avoir que mon bruit à moi, parce que c'est en temps individuel. Bien, c'est terminé. Je vous invite à présent, alors il faut que moi je retourne, que je bascule sur le... Hop, je ne sais pas si c'est en... Merci beaucoup. Merci Daniela. Oui, on reste là pour l'instant. Je vous invite à partager pendant 10 minutes, à partager vos idées. D'accord. Attends. Okay. Je vous invite à partager les idées que vous avez imaginées et puis à tirer les fils. Vous pouvez débattre là, enfin vous pouvez débattre là, vous pouvez dialoguer, vous dire tiens, ce que tu dis, ça me fait penser à ça. Mais évitez le mais non, pourquoi tu as cette idée, on l'a déjà fait, tu sais bien, ça marche pas. Donc ça, c'est éviter ça par contre. Mais vous pouvez rebondir sur les idées et dialoguer à partir de ces idées. Oui, parce que le temps est terminé. Oui, c'est normal. Voilà, pardon. Ouais, j'avais programmé le temps en question.
On se donne encore 2 minutes. Merci, c'est un peu le sprint, hein. C'est un peu dur. Vous avez encore un quart d'heure ensemble ensuite. On va passer à la séquence suivante. Tac, je peux faire ça. Hop, ici. Je ne sais pas si vous avez déjà ça sur votre table ou si quelqu'un est en train de vous apporter. On a comme un canevas. Voilà, super. On a un canevas ici. Je ne sais pas si vous le voyez d'ici, peut-être pas. Vous devez avoir un canevas comme ça sur votre table. Vous en avez même 2 exemplaires parce qu'on s'est dit, si jamais vous vouliez mettre au propre et que c'était trop raturé, vous pourriez utiliser le second exemplaire. S'il vous plaît. Vous êtes avec moi. Merci. Et là, la consigne, c'est de tirer les fils des idées partagées ensemble. Vous avez peut-être déjà commencé à le faire. Mais en fait, le livrable, là, il y a besoin d'atterrir. Si on est vraiment dans la séquence agir, donc encore une fois, hein, on est tout à fait conscient avec l'équipe que c'est un peu rapide. Mais c'est un processus que vous pourriez d'ailleurs reprendre de façon plus approfondie pour chacune des séquences. En tout cas, c'est un processus complet de divergence, émergence, convergence. Donc on est vraiment sur un processus complet quand on veut réfléchir à des idées nouvelles. Donc vous utilisez le canevas, vous regardez sur quelle action vous atterrissez avec votre problématique dans votre groupe. Et là, vous pouvez être sur des actions, ce qu'on appelle quick win, c'est-à-dire des actions qu'on pourrait... en fait, il suffisait d'y penser et on peut les plugger au prochain forum. Ou alors, ça peut être des actions plus ambitieuses qui nécessiteraient éventuellement de dégager un budget, d'être développées, d'être testées avant d'être pluguées, etc. Ça, vous êtes libre, il n'y a pas de cadre pour ça. C'est ou des actions quick win ou des actions long win, a dit quelqu'un tout à l'heure. Par comparaison. Donc là, on se donne un quart d'heure et voilà, convergence, un quart d'heure avec la matrice que vous avez sous les yeux.
Merci, merci. Il vous reste 4 minutes pour aboutir, remplir le canevas avec le nom de l'action, expliciter quelle est cette action et mettre le numéro de votre groupe, s'il vous plaît, sur le document. On se donne encore 1 minute 30. Ouais. Non, on va attendre.
On est bien, hein? Ouais, ils vont télécharger leur matrice. On va y aller. Encore 10 secondes. Et après, conclusion. Et nous, on lance en même temps le WooClap sur avec quel insight vous repartez. Je vais leur dire. On lance un WooClap avec l'insight. Et pendant que Sébastien fait la conclusion, vous pouvez partager ça. Okay, c'est bon. Bon, la séquence est terminée. Alors, j'espère que ça a été productif, c'est rapide en même temps. Donc on n'avait qu'1 heure. En même temps, si on est 40 ou 50, ça veut dire qu'on a 40 heures ou 50 heures. Donc c'est pas rien. Là, ce qu'on va vous demander, Daniela est en train de lancer le WooClap. On a besoin que l'un d'entre vous sur le groupe, après avoir mis le numéro de groupe sur le Canva, prenne la photo et la télécharge dans WooClap. Et là, du coup, tu lances exactement. Et donc là, vous avez une option, normalement, si je ne me suis pas trompée dans le paramétrage, vous avez une option de télécharger une photo. Et là, on va voir apparaître vos... vous avez une petite icône caméra. Vous cliquez dessus, et enfin, vous prenez la photo, précisément. Je vais le faire dans le bon ordre. Il y en a un d'entre vous qui prend la photo de la matrice, puis va dans Canva, clique sur l'icône à appareil photo, charge la photo qu'il a dans son appareil photo, et ça apparaît à l'écran. C'est tout bon. C'est tout bon. Donc là, je vous laisse le temps de le faire. L'atelier arrive à son terme. Je vais laisser la parole à Sébastien. Juste à la fin, dès que toutes les matrices sont téléchargées, et puis sinon, vous les laissez sur les manches debout. Et vous les laissez également, s'il vous plaît, avec les notes qu'a pris le scribe de votre groupe. On va récupérer ça tout à l'heure. Sébastien va faire la conclusion. Et juste quand on aura fini de télécharger les matrices, Daniela va lancer, s'il vous plaît. Merci. Daniela lancera un petit WooClap sur avec quel insight vous repartez. S'il vous plaît. Donc là, on télécharge les matrices. Dès qu'on en a un peu pas mal, presque 9, on va lancer un autre WooClap pour savoir avec quel insight vous repartez individuellement de cette heure passée ensemble. Et je laisse la parole à Sébastien. Merci Juliette. Je tenais à vous remercier tous et tous d'être venus, en tout cas nombreux aujourd'hui, d'avoir joué le jeu, en tout cas d'avoir réfléchi à cette problématique. En tout cas, c'est une ébauche aujourd'hui sur laquelle on contribue tous ensemble, parce que si on veut transformer, je pense que l'essentiel, c'est de le faire ensemble, comme on a le fait aujourd'hui. L'idée, c'est de pouvoir vous restituer cette ébauche d'ici fin octobre. On espère en tout cas que cette ébauche apportera en tout cas des réflexions et peut-être des mises en pratique d'évolution de Forum École pour répondre en tout cas à l'objectif qui est notre cible, hein, c'est de répondre aux besoins des étudiants. L'idée, c'est de pouvoir en tout cas avoir des formats peut-être plus innovants et que chacun des parties prenantes puisse trouver en tout cas plaisir à revenir et participer, échanger à des prochains forums écoles. On voulait aussi vous inviter par la suite à poursuivre ces échanges pour ceux qui le peuvent sur notre stand BPI France Recrute, c'est où on est parti tout à l'heure. Donc il y a un dernier café, un échange, et puis pour ceux qui le souhaitent, on vous invite également à poursuivre l'aventure de Big en profitant en tout cas des dernières masterclass, conférences, tout ce qui peut être enrichissant en tout cas pour vous. Et puis on vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Merci. Vous avez une question sur vos téléphones, si vous pouvez partager un petit insight avec lequel vous repartez, un insight d'humeur ou un insight d'idée ou ce que vous voulez.